Hello tout le monde, écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attention, nous allons parler de 5 conseils pour lutter contre la déprime, pour aller mieux, pour se sentir mieux avec soi-même, avec notre entourage, donc voilà, avec ce qui nous entoure actuellement. Donc voilà, donc je trouvais cette vidéo assez importante parce que forcément, il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Donc du coup, 5 petits conseils pour justement lutter contre la déprime. Et c'est parti! Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ma dernière vidéo avec mes deux copines Ophélie et Juliette. D'ailleurs, Ophélie, un petit message pour toi parce que c'était ton anniversaire. Donc, très bon anniversaire et plein de bisous. Voilà, c'est parti, on y va. Avant de commencer, il faut savoir pourquoi on déprime. Souvent, c'est vrai que ça peut être genre un état général, ça peut être, voilà, on n'arrive pas bien à décerner pourquoi on déprime, pourquoi ça va pas et tout. Donc, le premier conseil peut-être que je peux vous donner, c'est d'écrire sur une feuille que vous gardez que pour vous, hein, vous n'allez pas la diffuser de partout, mais juste une feuille pour vous où vous écrivez dessus, en fait, 5 raisons pour lesquelles ça va pas en ce moment. Et déjà, le fait de l'écrire, de le verbaliser sur un papier, déjà, ça va vous faire prendre conscience de ce qui va pas. Et de pas rester dans ce flou général qui vous empêche d'aller bien. Et donc, suite à cette liste-là, on va pas la laisser comme ça. Déjà, on va essayer petit à petit, par exemple, s'il y a ces 5 choses-là, de voir ces 5 petites choses et de faire en sorte que ces 5 petites choses, elles peuvent s'arranger. Voilà. Donc, premier petit conseil, autre que les 5 conseils. Donc, voilà, vraiment verbalisez, dites-vous bien, posez-vous un instant et dites-vous qu'est-ce qui va pas, voilà, pourquoi ça va pas. C'est pas évident, hein, mine de rien, hein. C'est pas évident du tout, hein. Mais je pense que c'est important avant de prendre conscience qu'il faut sortir de cet état-là. Donc, voilà. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter de la musique que vous aimez. C'est-à-dire, vous faire plaisir. Voilà, n'ayez pas peur, mettez une musique voilà, que peut-être vous avez un peu honte en temps normal d'écouter avec d'autres personnes, et là non, allez-y, allez-y, allez-y à fond. Donc voilà, franchement, le premier conseil, c'est mettez de la musique qui vous plaît, et même dès le réveil, voilà, et comme ça au moins, voilà, vous êtes bien, vous êtes dans une bonne atmosphère, et puis vous vous sentez bien aussi, donc c'est important. Donc voilà, mettez de la bonne musique que vous aimez bien. Voilà, n'ayez pas peur, franchement. Moi, par exemple, c'est du Britney Spears. Et je mets du Britney Spears. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, premier petit conseil, mettez une musique que vous aimez bien, ça vous fait du bien. Et voilà, même de bon matin, en commençant la journée, sous la douche, chanter, voilà. La musique, franchement, elle adoucit les mœurs et elle fait du bien. Donc, allez-y, foncez. Deuxième conseil, se faire du bien, se faire plaisir, voilà. Ça peut être par des petites choses toutes simples, hein. On sait très bien qu'en ce moment, les restos sont fermés. Faites venir le resto chez vous. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de resto ouvert. Faites-vous venir un resto chez vous. Non, vraiment, faites-vous plaisir. Faites que, voilà, vous vous sentez bien. Moi, je sais que la dernière fois, c'était, souvent je le fais le dimanche, c'est, voilà, je prends soin de moi. Voilà, c'est mon petit moment, le dimanche après-midi, en fin de journée, c'est le petit soin, c'est, voilà, la peau, tout ça, c'est, voilà, et ça fait du bien, les cheveux, tout ça. D'ailleurs, je me suis fait couper les cheveux. Donc voilà, vraiment, deuxième conseil, faites-vous plaisir. C'est super important, que ce soit de la nourriture, que ce soit même en faire plaisir niveau soins, tout ça. Achat, même s'il y en a qui veulent, ils peuvent s'acheter des choses. En faisant plaisir aussi, on peut fabriquer aussi des choses, offrir des choses, voilà. Vraiment, il y a plein de possibilités pour se faire plaisir
Et donc du coup, voilà, allez-y. Deuxième conseil, faites-vous plaisir. Attention pour le troisième conseil. Faites des projets. C'est-à-dire, quand je dis faites des projets, c'est sûr que bon, la période, elle fait que, mais il y a plein de possibilités de faire un projet. Moi, je sais que voilà, j'avais arrêté mes activités en dehors de mon travail, il me fallait autre chose. Du coup, je me suis lancée, vous savez, sur YouTube. Mais voilà, il y a plein de projets, mine de rien, plein d'activités qu'on peut faire. Voilà, qui nous tiennent et on a envie en fait de continuer, voilà, la peinture, l'écriture, le dessin, voilà, il y a plein de choses, même des vidéos, pourquoi pas, de la danse aussi, pourquoi pas aussi, du scrapbooking, voilà, donc vraiment se mettre dans un projet. Et justement de profiter de cette période qui est un peu, on est chez soi pour certains, d'autres on est un peu à la maison, on a perdu peut-être son travail parce qu'on est en chômage, on est là, on sait pas trop quoi faire, tout ça. Lancez-vous dans un projet, voilà, il faut pas se freiner parce que la période elle fait que voilà, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Non, il faut y aller, se mettre dans un projet. Et ça, déjà, ça va vous faire une ligne de conduite et ça va vous suivre. Donc, du coup, allez-y, foncez et voilà. Attention pour le quatrième conseil. Faites des balades. Vraiment, mais faites des balades dans la journée. Franchement, c'est possible parce que le couvre-feu s'arrête à 18 h. Donc, dans la journée, on peut faire des balades, que ce soit pour le week-end ou même dans la journée en semaine. Voilà, faites des balades. Mais par contre, dans les balades, il faut qu'elles aient un petit but, par exemple. Vous vous dites, voilà, je prends mon téléphone avec moi, pas obligé de prendre un appareil photo, tout ça, et je photographie 3 choses, ou 4, voilà, mais pas trop non plus, hein. Voilà, 4 ou 5 choses, moi je pense 3, c'est bien déjà. Donc vous photographiez 3 choses qui vous ont marqué lors de cette balade. Voilà, qui vous ont marqué, peut-être qui vous ont procuré de la joie, voilà, quelque chose que vous avez trouvé, que vous avez aimé, que vous avez trouvé beau et tout. Donc ça c'est cool. Et d'autres choses, une rencontre, va savoir, je sais pas, un animal ou quelque chose qui vous a interloqué ou que vous pensez pas du tout faire, voilà. Mais voilà, allez vous promener, voilà. Et même en vous promenant aussi, vous pouvez même ramener des choses. Par exemple, si vous avez une petite forêt à côté de vous, ou même un bord de Seine, ou même, je dis bord de Seine parce que je vis en région parisienne, mais voilà, un bord de fleuve, je sais pas si ça se dit, bord de fleuve. Bon, un bord de rivière ou un bord de quelque chose, et vous ramassez voilà des petites choses, voilà, pour faire un petit souvenir. Et alors ces 3 photos là, parce que forcément on va pas juste prendre des photos et puis basta, non. Et donc soit en effet vous essayez de vous faire un petit texte dessus, une petite poésie, une petite chanson, voilà, un petit truc que pour marquer le coup en fait, pourquoi vous avez choisi ces 3 images là. Et pourquoi pas d'autres, voilà. Et c'est ça qui va vous faire que, ouais, voilà, ça fait quelque chose. Et puis la balade, c'est pas juste une balade comme ça. Non. Vous avez un but derrière cette balade, c'est de trouver 3 choses qui vous ont marqué lors de cette balade. Et tout de suite, voilà, on sort le téléphone ou on sort l'appareil photo si on a envie de prendre un appareil photo. Et puis voilà. Et si on a envie, on partage avec d'autres sur les réseaux sociaux ou pas. Voilà, comme on veut. On peut même l'envoyer par message à d'autres personnes qu'on aime bien. Et voilà. Donc voilà, faites des balades, mais avec un objectif derrière. Voilà. Et je pense que l'objectif des 3 photos et voilà, qui ont marqué et que vous pouvez vous en servir après, franchement, c'est cool. Et puis voilà, donc c'est bien. Voilà. Attention pour le 5e conseil, le rire. Alors ça, le rire, mon Dieu, mais ça fait tout le rire. Non mais vraiment, je dis ça, mais c'est vrai en plus, hein. Regardez des choses qui vous font rire. Parce que franchement, quand on rigole, on oublie tout un peu. Voilà, on est un peu déconnecté. Ça peut être, par exemple, un sketch. Ça peut être plein de choses. Un film qui fait rire, même des vidéos sur YouTube qui font rire. Voilà, faites-vous, voilà, rigoler. Voilà, le rire. Voilà, le rire.
Ouais, tout simplement. Vraiment, regardez quelque chose qui vous fait rire, parce que là, franchement, ça détend en plus. Et mine de rien, le rire, ça muscle le ventre. Donc voilà, donc vraiment le rire, allez-y, parce que voilà, c'est bon de rigoler. Il faut au moins rigoler une fois par jour normalement. Donc voilà. Attention, attention, attention. On va les redire les 5 conseils pour bien les avoir en tête et comme ça on les a. Avant, bien sûr, la première étape, c'est d'identifier pourquoi on déprime. Ça, c'est super important et ça va vous aider à matérialiser, à le verbaliser, à le dire. Ensuite, on y va pour les 5 conseils. Les 5 conseils, le premier conseil, c'est la musique. Musique, musique, musique à fond, d'accord? Faites-vous plaisir. N'ayez pas honte de réécouter des anciennes chansons, des trucs dépassés, des trucs que tout le monde rigole sur vous s'ils savaient. C'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, musique, que ce soit dans les écouteurs, chez soi, tout ça, musique, d'accord? Deuxième conseil, c'est se faire plaisir, se faire du bien. Troisième conseil, les projets. Franchement, foncez dans un projet, foncez dans une activité, voilà. Et même si tout est fermé, même si on peut pas faire tout ça et tout, ben voilà, il y a plein d'idées, donc foncez sur les projets. Ensuite, attention, les balades, mais avec un objectif derrière. Par exemple, 3 photos, comprends. Et enfin, dernier conseil, et pour moi, franchement, il marche super bien, c'est le rire. C'est le rire parce que franchement, quand on rigole, ça fait du bien. Donc, le rire, dernier conseil. Voilà. Et ça, c'est rien que pour vous quand même. 5 conseils pour lutter contre la déprime parce qu'on en a besoin en ce moment. Oui, oui, oui. On en a besoin. Vous en avez besoin. J'en ai besoin aussi, mine de rien. Et donc, du coup, ben voilà. Je voulais les faire partager. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Et puis, ben, de toute façon, on se retrouve très vite. Donc, plein de bisous. Ciao, ciao. Bisous. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas le rire, super important.